c'est parti, on va commencer. Alors j'ai déjà appliqué mon sérum, ma crème hydratante et mon contour des yeux. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec la base. Donc j'utilise cette base-ci, c'est la base hydratante de chez Sleek. Donc comme vous voyez, je l'ai presque finie. C'est une bonne base, je l'aime bien, elle m'a pas donné de boutons. Je trouve qu'elle hydrate quand même bien la peau. J'ai une peau assez sèche en ce moment et voilà, je trouve que ça la protège quand même pas mal. Donc j'en applique sur l'ensemble de mon visage, donc c'est vraiment juste une base pour mieux faire accrocher le maquillage, c'est pas du tout une base matifiante. Donc voilà, j'en mets partout. Ensuite, je viens utiliser mon correcteur vert de chez Emma. Je l'aime beaucoup, j'avais un peu de mal au début à l'utiliser. Je pense que j'avais pas du tout la bonne technique. Donc je viens en mettre ici au niveau de mes rougeurs. Donc de chaque côté, là sur les joues. Et ensuite, je viens estomper avec mon éponge. Je trouve que ça camoufle vraiment pas mal les rougeurs. Si on laisse comme ça, si je partais simplement comme ça sans rien mettre au-dessus, on verrait que j'ai mis quelque chose de vert. Mais avec un fond de teint, franchement, ça se voit plus du tout. Et ça a corrigé les imperfections rouges que j'ai juste ici. C'est mon nouveau fond de teint que je vais utiliser, donc celui de chez Fenty Beauty. Donc c'est la teinte 150 que j'ai. Donc c'est le Pro Filter. Je vais toujours l'utiliser avec mon éponge Real Technique et je vais mettre une pompe et demie sur ma main. Donc comme vous voyez, il est assez liquide et la couvrance est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Cette couleur est vraiment parfaite pour moi parce que c'est la couleur pile poil de ma peau. Je vous avoue que ça a été un peu galère pour trouver la teinte idéale. Il y a tellement de teintes qu'il faut en essayer pas mal. Bon, moi j'ai trouvé celle qui me convient parfaitement. J'ai une peau claire avec des sous-tons rosés. Donc voilà, c'est parfaitement la teinte qu'il me fallait. Hop, je mets le reste de mon éponge dans le cou pour quand même faire un raccord. Donc sur ma peau, il ne s'oxyde pas. Il reste cette couleur là, il ne bouge pas, il ne file pas, il se poudre très bien, donc c'est un très bon fond de teint, je suis très contente de mon achat. Ensuite dans le teint, c'est mon anti-cerne, donc c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois en teinte ivoire, donc c'est la teinte la plus claire, je pense qu'il n'y avait que 3 teintes chez Bourjois, donc voilà, celle-là me convient très bien. Je viens en appliquer quand même pas mal juste ici. Et alors celui-ci il s'oxyde, donc il faut le travailler assez vite parce que sinon il devient vraiment fort orange. Mais une fois qu'il est travaillé et appliqué, il ne s'oxyde plus, donc c'est vraiment juste au moment où on applique la matière. C'est un anti-cerne très couvrant, je l'aime beaucoup. Voilà, à part ce petit souci d'oxydation, il se travaille très bien. En plus, le flacon a vraiment une bonne contenance comparé à des anti-cernes qui font 3 ou 4 ml. Celui-ci, je pense qu'il en fait 7 et 7,8. Donc c'est vraiment pas mal. On a de quoi faire. Voilà, maintenant ça c'est fait. Je vais venir utiliser ma poudre Stay All Day de chez Essence. Donc c'est une poudre transparente. Et je vais venir fixer mon contour des yeux en la prélevant avec mon éponge comme ceci. Je trouve cette poudre vraiment très fine, donc je la trouve vraiment idéale pour faire le contour des yeux. Maintenant que ça c'est poudré, je viens avec ma poudre Yves Rocher, donc elle ressemble à ceci. Alors il y a plein de couleurs, mais franchement elle convient à toutes les peaux parce que le fini est vraiment sympa, lumineux. Donc, je vais juste chercher mon papier. Donc voilà, et je viens l'appliquer
sur tout le reste de mon visage. Je passe un petit coup de pinceau sur le dessous de mes yeux pour vraiment enlever le surplus de poudre qui pourrait potentiellement y avoir. On n'oublie pas d'en mettre dans le cou. Ensuite, je viens prendre ma palette Shade & Light de chez Kat Von D et je vais venir utiliser la teinte de contouring du milieu. Donc, je vais juste l'utiliser pour réchauffer mon teint. Donc j'en mets dans le creux de mes joues, sur mon front. Je descends ici sur les contours de mon visage. Je suis désolée, j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi. Et je n'oublie pas d'en mettre ici, sur les contours du menton. Donc voilà, c'est tout pour cette palette. Maintenant, je vais passer au blush. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce petit blush de chez H&M. Donc c'est la teinte 19 Sugar Coral. Donc c'est vraiment une très jolie couleur comme ça. Un pêche rosé. Donc je l'applique sur mes joues et je remonte. Toujours, c'est comme ça que je trouve que ça rend le plus joli, en tout cas sur moi. Donc voici, il est très léger, naturel, je l'aime beaucoup. Pas d'highlighter aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de fioritures. Et maintenant je vais inclure ça aussi dans mon teint, je vais venir faire mes sourcils. Donc j'ai ce petit crayon que j'essaye tant bien que mal de terminer, donc c'est un crayon de chez H&M en teinte blonde, il est un tout petit peu trop chaud pour moi. Mais bon, j'essaye de le finir. J'ai utilisé la petite brosse pour brosser mes sourcils. Et puis je viens les remplir. Une fois que j'ai rempli, je vais reprendre ma petite brosse et j'estompe tout ce que j'ai fait en rebrossant une fois mes sourcils et je les remets bien correctement. Mon teint est maintenant terminé. Waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat.